On m'a proposé d'aller bruncher à Paris aujourd'hui. Est-ce que c'est pas So Emily in Paris? Je suis bien arrivée à Paris, le ciel est clairement gris, voilà, pour un 11 novembre il fait pas beau du tout, mais comme d'habitude en région parisienne j'ai envie de vous dire. Là je voulais marcher depuis Saint-Lazare jusqu'au brunch. Ah oui, parce que je vais bruncher, je vous ai dit ou pas? Mais il pleuvait à moitié donc finalement j'ai pris le métro et là c'est au bout de la rue, je crois, par ici, si je me suis pas trompée. Donc ça va être cool, je brunch avec ma cousine, mais là elle a eu une galère donc elle est un peu en retard, donc j'espère qu'ils vont pas être chiants au niveau du brunch, mais franchement il n'y a personne dans les rues. Avec un peu de chance, il n'y aura personne au brunch et on pourra rester longtemps et ils vont pas être relous parce qu'on a réservé et ça a l'air d'être un petit truc. Donc on va voir. Petit coup de gueule d'une meuf qui aime pas Paris je crois, mais les gens qui écoutent à fond la musique dans le quai et dans le train, vraiment je peux plus. C'est un truc, ça m'insupporte. Le mec qui était à côté de moi, il était sur son téléphone, il jouait un jeu, les bruitages super forts. Oh, les écouteurs Bluetooth, tu connais pas le Bluetooth? Je pense que je suis dans la bonne rue, mais je suis pas sûre. Du coup, je marche. Et peut-être que c'était celle d'après. Je me balade. Ah, c'est là. Culotté, café cantine parisienne. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Attendez, je vous montre. Voilà, ça a l'air d'être ici. Et effectivement, si c'est ça, c'est vraiment tout petit rikiki. Donc, je vais aller regarder ça. Ah non, il y a un étage au-dessus. Ok, il y a l'air d'avoir un étage. Bon bah c'est bon. Et apparemment ils font des matchas plutôt cool, donc on va aller voir ce que ça donne. Je suis arrivée là dans le café, le brunch, c'est vraiment tout petit. Je m'attendais pas à ça, genre on est vraiment les uns sur les autres. Il y a une table là à côté de moi, elles ont bien entamé, donc peut-être que ça va se libérer d'ici à ce que ma cousine arrive et qu'on se rapproche de la fenêtre, ce sera plus agréable. Parce que là il y a une grande table et tout. Je m'attendais pas à un truc aussi étriqué. Après ça a l'air très sympa, très bon. Je suis un petit peu déçue là-dessus. J'ai discuté avec le mec, il m'a dit aujourd'hui comme on est lundi mais que c'est férié, vous avez à la fois le brunch mais à la fois la carte, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais regarder un petit peu la carte, ce qu'il y a dessus et l'envoyer à ma cousine qui est en retard parce que c'est dans son ADN d'être en retard. Menu week-end brunch. Franchement, très bonne adresse pour le brunch. Je recommande, je parle pas trop fort parce qu'il y a encore beaucoup de monde ici. Tu vois, ça brunch tard au final. Très bonne adresse, c'était copieux, c'était bon. J'ai même un petit cookie là que je vais pas manger, que je vais garder pour le goûter tellement je suis pleine. Et j'ai pris 2 matchas latte. Très bon le matcha là-bas aussi. Donc vous pouvez aller bruncher. C'est ok, c'est très bon, c'est validé. Comme on n'était pas loin, on est passé au mini-zoo des Champs-Élysées, donc c'est très mignon. La dernière fois que j'y suis allée, c'était quand j'étais à Tokyo. Donc bon, on va faire un petit tour, regarder ce qu'il y a là-dedans. Je vous montre, je pense qu'on va rien acheter, c'est juste pour se balader un petit peu sur Paris. Il y a plein de trucs très mignons, notamment ce gros Pikachu énorme sur lequel j'ai envie de poser ma tête et de lui faire un câlin. Il y a des trucs vraiment trop mignons, mais on a aussi Ectoplasma. Mais il y a une stratégie. La stratégie, c'est que je vais bientôt retourner au Japon, donc on va pas commencer à acheter des trucs que je payerais déjà 3 fois moins cher au Japon. Donc non, même si ce gros Pikachu me fait vraiment de l'œil, j'avoue. Mais non, on va pas acheter ici des trucs que je pourrais avoir au Japon. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller au Japon, sachant que les fêtes de fin d'année arrivent, c'est quand même vachement mignon. Enfin, vraiment, j'aime trop cette boutique. Mais j'achète rien. Ma cousine, elle a vu un stylo trop mignon. Je me suis dit, oh, moi aussi, j'ai besoin d'un stylo trop mignon. C'est faux. Mais je pourrais avoir besoin d'un stylo. Tout le monde a besoin d'un stylo. On n'achète pas de stylo. On achètera des stylos trop mignons au Japon. De retour à Saint-Lazare, je vais me balader un petit peu, je pense, dans les boutiques pour on va faire un petit peu de shopping. Je vous montrerai si jamais j'achète des petites choses. Et ensuite, je vais prendre mon train pas trop tard, puisque j'avais oublié, mais on est le 11 novembre, donc c'est retour de week-end. Et là, je vois plein de gens avec des valises. Donc j'ai peur que si je prends le train trop tard, il y ait la sortie de taf, parce qu'il y a des gens qui travaillent, même si on est le 11 novembre, les boutiques sont ouvertes. Et en plus, les gens qui rentrent de week-end. Donc j'ai pas envie d'être dans un train surchargé, j'ai envie de me poser, de lire. Donc je vais pas prendre le train trop tard, mais on va quand même faire des petites boutiques.
skincare, il faut absolument que je vous parle d'un truc parce que je suis grave une influenceuse influencée. J'ai vu les masques au collagène là sur TikTok où les meufs elles ont une peau trop glowy, les masques ils sont coréens. Et comme je vais bientôt aller en Corée, j'ai pas encore mes billets mais t'as vu c'est un projet. J'ai plein de trucs dans mon algorithme sur la Corée qui sortent, dont la skincare. Est-ce que j'ai fait une commande de skincare coréenne qui m'a coûté un bras? Oui. Mais c'est mon anniversaire, au moment où vous voyez cette vidéo, mon anniversaire c'est demain. Donc comme il faut entretenir sa peau, avoir une belle peau, parce que t'as vu, je vieillis un peu, mais on va quand même garder une belle peau. Je me suis commandé un masque, 2 crèmes et un sérum. Apparemment, c'est les trucs best-seller. Donc j'espère que je vais ressortir avec une peau 10 ans plus jeune. Voilà. La vendeuse a très bien fait son métier puisqu'elle m'a dit je recherchais des infusions parce que j'ai plus d'infusions à la maison et elle me dit celle-ci il y a du chanvre dedans, du CBD, vous allez voir ça détend, non elle est très très bonne machin. Elle m'a tenu la grappe, elle m'a montré toutes les infusions du magasin et elle est revenue à celle-ci, elle m'a dit non mais vraiment vous allez voir, alors vous allez pas être stone mais vous allez être bien détendu. J'ai dit moi j'aime bien être détendue. Est-ce que j'ai acheté l'infusion au chanvre? Évidemment j'ai acheté l'infusion au chanvre. Me voilà de retour à la maison, j'ai fait une petite tisane qui sont très bons, donc j'espère que je me suis bien fait influencer par la vendeuse. Celle-ci c'est framboise, fleur de sureau ou je sais pas quoi, et ce soir je testerai le CBD pour être chill et tout, avant d'aller dormir. J'ai dit à mon père j'ai acheté une tisane au CBD, il m'a dit on la prend ce soir, comme ça on sera bien. Là, en plus de mon petit thé, je vais manger mon petit cookie de mon brunch, puisque le brunch était vraiment trop bon ce matin. J'ai pris 2 grosses tasses de matcha tellement le matcha même était bon, on a bien mangé, franchement super bon. Mais il y avait ce gros cookie en plus que j'ai pris parce que dans la formule on pouvait choisir une pâtisserie, donc j'ai pris ce cookie qui me donnait envie, sauf que j'avais trop mangé, donc j'ai dit est-ce que je peux avoir une petite pochette pour le mettre dedans? Ça va être mon petit goûter, donc c'est cool. Là dans le retour en train sur le chemin, on avait parlé de plein de trucs avec ma cousine, notamment de la France, du fait que moi, plus ça va, moins je me vois rester en France par la suite, surtout que je suis en train de digitaliser toutes mes activités, en tout cas pas rester toute l'année en France. Là, comme vous le savez, ou pas, j'ai prévu un tour d'Asie. Je vais commencer à mettre des guillemets sur cette expression tour d'Asie, parce que c'est pas vraiment un tour d'Asie dans le sens où à la base je voulais faire 4 pays, je vais sûrement faire que 3. Donc Vietnam, Corée, Japon. Et le budget est très limité, mais là je commence à regarder les vols, les hôtels, donc là je vais bloquer le budget d'ici la fin du mois, je pense, au plus tard mi-décembre, j'ai booké les hôtels et les vols. Comme ça je suis sûre d'avoir quelque chose, et au niveau des hôtels, je vais booker des trucs pas chers pour être sûre d'avoir un logement, et ensuite je vais démarcher pour travailler avec des hôtels qui me logent, je sais pas, je te dis 5 jours, et en échange, tout le temps où je suis dans l'hôtel, je leur fais du contenu, des photos, des vidéos, etc. Donc je vais essayer de faire ça, et je regardais le Vietnam. Je pense faire le sud du Vietnam, peut-être pas tout le Vietnam, j'ai pas encore tout à fait décidé, mais le sud du Vietnam, j'ai vu 1 ou 2 villes où je me dis, waouh, c'est trop bien, ça a l'air trop stylé. Et là, je commence à regarder les hébergements. C'est pas cher le Vietnam. J'ai vu des hôtels luxe à moins de 150 € la semaine. Et j'étais là en mode, ah ouais, c'est pas le même monde, hein. Donc je vais aller faire un tour là-bas, et il y a 1 ou 2 villes, je vous dis, que j'ai vues trop belles, sachant que là, sur mon séjour, ça va être un peu différent. Je vais pas être dans du consumérisme touristique, dans le sens où je vais voyager et partager du contenu et travailler en même temps à distance. Donc je veux pas tous les jours ou tous les 2 jours avoir à bouger, faire mes valises, défaire mes valises, faire mes valises, défaire mes valises. Je vais plus faire des semaines en fait. 1 semaine dans cette ville, 1 semaine dans cette ville, 1 semaine dans cette ville. Et bien sûr, je vais visiter des trucs, partager des adresses, des activités, des choses à faire. Mais j'y vais plus dans une logique de découvrir en mode slow travel, passer du temps, de prendre des habitudes dans un endroit, de voir si je m'y sens bien, parce que si vraiment je me sens bien à un endroit, je me vois bien y passer plus de temps, c'est-à-dire quelques mois dans l'année, pourquoi pas, si je me sens à l'aise dans un pays ou dans une ville. C'est pour ça que je passe par le Vietnam, la Corée qui m'attire un peu aussi, et que je retourne au Japon, puisque le Japon a matrixé mon cerveau. Donc bon, j'ai pas encore tout prévu, mais ça va se planifier là de plus en plus. Je crois que mon cerveau est en train de shifter. Et là, financièrement, j'ai pas un gros budget, vraiment pas. Donc je vais vraiment aller chercher des auberges pas chères, bloquer un itinéraire, des trucs pas trop chers,
comme ça c'est fait. Et si entre-temps j'arrive à décrocher des partenariats, des machins, des trucs, bah peut-être que j'upgradais un petit peu certains hébergements ou certaines activités avec lesquelles j'ai pu négocier des choses. Mais j'y vais vraiment dans l'optique d'un slow travel, de découvrir différemment les pays et surtout de profiter, de pas être dans le rush, de juste kiffer, tu sais, la vie locale, d'essayer justement de créer un petit peu de lien avec les locaux ou les expatriés qui vivent sur place. Donc voilà, si vous avez des recommandations pour le Vietnam, principalement du sud, hein, a priori je pars sur Ho Chi Minh, Nha Trang, je crois que c'est Nha Trang que j'ai vu. Nha Trang ? Il me semble que ça s'appelle comme ça. Cette ville a l'air ouf. Genre, quand je regarde tout le Vietnam, cette ville me parle. Vous voyez ou pas les villes qui vous parlent? Moi, cette ville me parle. Je veux absolument y aller, je vais y passer au moins une semaine, c'est sûr. C'est au bord de l'eau, c'est une station balnéaire et c'est tout ce que j'aime dans la vie, être au bord de l'eau. Il m'en faut pas beaucoup, du soleil, de l'eau, je suis heureuse. Un bel hôtel. Je vous tiens au courant un petit peu de toute l'évolution de tout ça. Je vais boire mes petites tisanes au chanvre ce soir. Souhaitez-moi bientôt un joyeux anniversaire puisque demain, je vieillis. Oh, quel est le bilan de ma vie jusqu'à présent? Je crois qu'on va pas faire ça maintenant, hein. Peut-être dans la vidéo de ce week-end qui sortira, on fera un petit bilan avec opening des cadeaux et tout, parce que là je suis pas prête, psychologiquement je suis pas prête à rentrer dans ma dernière année de la vingtaine. Ça veut dire l'année d'après c'est 30 ans. Je suis pas sûre de vouloir accéder à cette trentaine encore, je reste bloquée dans le passé. Attention à toutes les personnes de plus de 30 ans qui passent ici, vous n'êtes pas vieux. Mais bon, c'est un petit cap quand même. C'est un petit cap et à la fois, il se passe tellement de choses en un an que j'ai hâte qu'on soit l'année prochaine à cette période-là et qu'on débriefe de tout ce qui s'est passé entre-temps qui va être incroyable. Sur ces belles paroles, si vous êtes encore là, abonnez-vous. Pourquoi vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne? Suivez-moi un petit peu sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça, puisque je partage ma petite vie absolument partout. Et on se retrouve ce week-end. Je serai peut-être changée. Voilà, peut-être que j'aurais changé de tête, qu'on sait pas, parce que j'aurais pris un an dans la tronche. Donc vous me direz si sur la prochaine vidéo vous me trouvez changé ou pas. Hein. J'ai peur. Et puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve avec un an de plus dans quelques jours. Ciao.